Il y a des personnes, c'est le confort. Et qui parle du confort, parle également des sens. Parce que le confort va se percevoir beaucoup avec les sens. Il y a des personnes qui vont vouloir acheter quelque chose parce que c'est confortable. Ils vont dire, je veux un lit confortable. Je veux un matelas confortable. Je veux une chaise, tu t'assois, c'est bien mou, c'est comme si tu es au paradis. Voilà. Ce sont des personnes qui aiment des choses simples. Ils aiment tout ce qui est simple. Les affaires où on dit, tu cliques ici. Après, il faut cliquer ici. Après, ils vont envoyer valider. Quand tu cliques sur valider, là, tu attends un peu. 2 minutes, après, tu cliques. Et on dit, non, c'est trop compliqué. Moi, le petit, il n'y a pas un truc simple là-bas. On peut un truc simple. Si c'est simple que c'est cher, ils vont payer. Eux, ils aiment ce qui est simple. Ce sont les gens qui aiment les méthodes rapides. Tu as une formation, 1 mois, on va faire dire petit. Allez là, nous, on est vieux. Il faut faire un truc rapide où tu as, voilà, on va à l'essentiel, tu vois, non? Ils n'aiment pas les trucs où on force. Ce sont des personnes, dès qu'ils vont voir qu'on va dire, OK, il y a une machine pour écraser, dès que tu appuies, ça finit d'écraser, ils vont dire, il faut envoyer, je veux, je prends 5. Parce qu'il va dire qu'il appuie sur le bouton et puis c'est fini, il va dire, OK, c'est qu'il prend. Mais les affaires où il faut charger, après il faut prendre tel, tu vas prendre tel, tu vas enlever, tu vas mettre ici, tu vas faire ici, il va dire, non, c'est bon. Ce sont des personnes qui, lorsque vous allez indiquer le lieu de la formation et qu'ils vont voir que pour arriver au lieu de la formation, c'est compliqué, ils vont dire c'est bon. Ils vont dire attends, donc quand il va descendre, tu dis il descend où? Il emprunte encore? Non. Et puis, on n'est pas encore arrivé. Il dit non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, envoyez-moi la vidéo, c'est plus simple. Donc, vous également, lorsque vous allez vouloir vendre vos produits, vos services, vous devez miser sur le principe que l'utilisation est simple. Tu ouvres ton pot de peinture, tu n'as pas besoin de chercher un matériel. Non, tu appuies juste ici, ça s'ouvre, tu mélanges avec un peu d'eau, tu as ton truc facile, tu glisses un peu ta chose, c'est fini. Il y a des gens qui t'expliquent comme ça, là, c'est ça, ils vont payer. Okay, regarde, tu appuies ici, après tu appuies ici, c'est fini. 2 petits boutons. Donc, ce sont des personnes qu'il faut miser quoi? Sur la simplicité et la facilité. Ils aiment tout ce qui est facile. Simple, facile, accessible. C'est simple, c'est facile, c'est accessible et ils payent. Quel que soit le prix. S'ils savent que ça peut les permettre de gagner du temps, ils payent. Après le facteur de confort, il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a des personnes qui achètent quand ils savent que ça peut leur donner de l'argent. Ils vont dire, si ils payent, tu sais que mon business, ça va marcher. C'est ce qui peut gagner beaucoup d'argent même. C'est ce que s'il fait ça, il met ça dans ma boutique là, les clients vont venir comme ça. Donc il y a des personnes qui achètent lorsqu'ils savent que c'est qu'ils sont en train d'investir leur argent, on va leur rapporter beaucoup d'argent. Et ça, c'est le propre des chefs d'entreprise. Et pour ces personnes-là, vous devez miser quoi? Sur la productivité. Sur le gain de temps. Donc, vous devez leur montrer que le produit va les aider à être productifs. Que le service que vous proposez va les permettre de pouvoir multiplier leurs ventes. Va les permettre de pouvoir réduire les étapes de production. Va les permettre de pouvoir réduire le temps de production. Qu'est-ce qu'il fallait 10 heures pour produire telle affiche avec cet ordinateur, rien qu'en tel nombre de temps, avec telle machine, avec telle imprimante, ou bien l'imprimante là imprime peut-être 100 en 1 minute. Pendant que les autres ont fait clac, clac. Ça là, quand il lance, ça fait clac, 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 clac. C'est rapide. Ça te fait gagner du temps. Et tu peux faire autre chose avec. Et là, ton argent, pendant que l'autre, il va prendre 1 heure pour imprimer 10, toi, en 1 minute, tu as déjà 10. Donc, calcule un peu comment ton argent peut rentrer facilement. Donc, gain de temps et aussi la productivité. Réduction des process. Réduction
des process. Dans les entreprises, il y a beaucoup de process. Avant de produire un élément, avant de fabriquer quelque chose, avant de faire ça, il faut cliquer ici, il faut cliquer ici. Si on voit que tu crées une application qui peut facilement rassembler tout au même endroit et autres, c'est plus facile. Le dernier élément avec la méthode Soncas, c'est quoi? C'est la sympathie. La sympathie touche le volet émotionnel. Émotion. Et comment cela se manifeste? Cela se manifeste avec les mots. Le contact. Le sourire. Il y a des personnes qui, parce qu'ils sont partis acheter un produit et que la serveuse n'a pas souri, ils ne vont plus manger là-bas. Tu veux essayer sa mine. On dit pourquoi tu ne vas pas manger là-bas? On dit non. Essaye sa mine. Tu dis mais que bonjour. Comme si non, on a dormi ensemble. C'est quoi ces manières-là? Ah monsieur, vous êtes salué, non? Je dis non. C'est pas comme ça saluer. Je te peux venir bonjour monsieur. Ah bonjour mon frère. Bonjour. On est camarades. C'est bon même. Donc l'aspect sympathique. Il y a des personnes qui vont acheter parce que quand tu vas, tu souris avec eux. On dit non, toi quand il vient ici, oh, je suis trop à l'aise, je suis content. Tu voilà, tu me taquines, vraiment, tu es bien. Toi, tu es un jeune, tu es bien. Donc, ils vont acheter juste parce que tu es sympathique. Parce que quand ils viennent, tu les accueilles bien, tu les fais rire, tu prends de leurs nouvelles, tu échanges avec eux. Et ça, c'est important. Très important dans votre business. Le volet sympathie. Ça va? Donc, en tant qu'entrepreneur junior, il est important pour vous de comprendre le principe de la méthode, de la technique Soncas. Et ce qui se passe, c'est que souvent, vous avez des clients qui vont se baser sur 2 à 3 référentiels en même temps. Il y a des clients qui veulent la sécurité, qui veulent que tu sois sympathique. C'est-à-dire, ils ne veulent pas payer en ligne, mais ils veulent que tu ries eux. Et c'est là qu'il faut avoir l'intelligence émotionnelle. C'est là que le bon vendeur doit avoir le sang-froid. Il doit se calmer, supporter et comprendre que le client est roi. Et ça va traiter le client avec sa royauté. Il y a d'autres, ils sont dans tout. Et ils aiment nouveau. En même temps, ils aiment sécurité. En même temps, ils sont orgueilleux. Et ils veulent que vous souriez et ils veulent gagner l'argent. Ce sont des résolutions d'équations à 5 inconnus là, c'est ça. C'est là, ça a tout son sens. Parce que quand la personne vient, tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui mise sur la sympathie. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut l'argent. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui mise sur l'orgueil. Donc, comment faire pour connaître le référentiel? Et pour connaître le référentiel de la personne, il faut poser des questions. C'est en posant des questions qu'on peut facilement connaître le référentiel de la personne. Mais lorsqu'on pose des questions, il faut comprendre que même les questions doivent être orientées. Parce que voici une question marketing. 1 plus 1 égale à combien? Ça, c'est une question marketing. Parce que lorsqu'on dit 1 plus 1 et que quelqu'un répond 2, il vient d'apporter une réponse. Mais ce n'est pas la solution. Pourquoi c'est une réponse? Parce que lorsqu'on prend un tas de sable plus un tas de sable, ça ne donne pas 2 tas de sable. Ça donne un tas de sable plus grand. Lorsqu'on prend un verre d'eau plus un autre verre d'eau et qu'on le renverse dans un bol, ça ne donne pas 2 verres d'eau, ça donne un bol rempli d'eau. Lorsque vous allez parler chez les chrétiens, quand on va prendre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, ça donne un seul Dieu. Ça ne donne pas 3 dieux. Lorsque vous allez partir en informatique, quand vous allez prendre le binaire, quand vous allez faire 1 bit plus 1 bit, on va vous dire, ça vous donne ça. Si on était en décimal, on allait dire 10. Mais lorsque nous sommes en binaire, en informatique, ça nous donne ce nombre. Ça, nous sommes en binaire, en informatique.
Si nous étions en décimale, quand on faisait 1 plus 1, ça allait nous donner 2. Parce que là, nous sommes en décimale. Donc, en fonction du référentiel, le résultat va changer. Et c'est comme cela avec l'être humain. Et c'est vrai qu'il faut poser des questions, mais quand vous posez des questions, vous pouvez tomber sur ce genre de choses. Ce qu'on appelle le socialement correct. Si vous demandez qui regarde des films porno, personne ne va lever la main. Personne. Personne ne regarde. Même si vous partez dans la rue, même si vous consultez presque toute la Côte d'Ivoire, il y a de rares personnes qui vont assumer. Mais si vous partez sur les sites, que vous dites, faites sortir l'audience des personnes en Côte d'Ivoire qui consultent vos sites, vous serez étonné du nombre. Parce que vous pouvez tomber sur le socialement correct. Et pour ne pas tomber sur le socialement correct, vous devez apprendre à poser des questions ouvertes. C'est quoi les questions ouvertes?